Bonjour YouTube et Facebook, Noël est maintenant passé, la période des bûches est terminée et donc qu'est-ce qui vient directement après au niveau des gourmandises? La galette des rois. La galette des rois, c'est vraiment le gâteau incontournable de début janvier puisque c'est le gâteau qui est lié à l'épiphanie. L'épiphanie, c'est le 6 janvier ou le deuxième dimanche après Noël. Alors la galette des rois, elle se décline de 36 façons différentes. Moi, je vous propose de réaliser ici la galette des rois traditionnelle de chez nous avec une pâte feuilletée, une frangipane et une confiture d'abricot. Je crois que dans certaines régions de France, c'est pas la galette des rois qu'on mange, c'est le pitivier. Donc dites-moi un petit peu ça en commentaire. Et dans le pitivier, il n'y a pas de confiture et c'est pas non plus une frangipane, c'est simplement une crème d'amande. La confiture d'abricot, vous pouvez la changer, pas de problème. Vous pouvez mettre une confiture de pomme, confiture de pêche, donc vous mettez un petit peu ce que vous voulez comme confiture. Mais traditionnellement ici, c'est la confiture d'abricot, donc je vais faire à la confiture d'abricot. Alors j'entends déjà certains qui vont me dire, ouais mais Nicolas, la pâte feuilletée, ça prend un temps dingue à faire, c'est compliqué et c'est vrai. Maintenant, rien ne vous empêche de faire une pâte feuilletée rapide ou simplement d'aller au magasin et d'acheter une pâte feuilletée toute faite. Franchement, il y a certaines marques qui vendent des pâtes feuilletées qui sont de très bonne qualité. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, moi, j'ai préparé ma pâte feuilletée à l'avance parce que je trouve qu'honnêtement, c'est quand même meilleur quand la pâte feuilletée, elle est maison. Voilà les amis, avant de commencer, je vous mets comme d'habitude la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. Allez, trêve de bavardage, c'est parti. Pour préparer la frangipane, il faut d'abord confectionner la crème d'amande. Pour ce faire, je mélange le sucre semoule avec le beurre mou. Je fouette pour crémer le beurre, vous devez obtenir quelque chose de bien crémeux, de bien homogène. J'ajoute ensuite la poudre d'amande et les œufs. Voilà, on obtient une crème lisse et homogène, c'est juste parfait. J'y verse un tout petit peu de fleur d'oranger. Alors attention avec la fleur d'oranger, il ne faut pas en mettre de trop, sinon vous allez avoir une frangipane qui aura un goût trop puissant. Et je termine de mélanger à la spatule. Voilà, ma crème d'amande est prête. La frangipane se compose également d'une crème pâtissière. Je verse dans une casserole le lait avec la vanille. Je vais porter à ébullition et couvrir. Pendant que ça infuse bien tranquillement, dans un cul de poule, je place les œufs et le sucre semoule. Je vais fouetter en n'oubliant pas d'y ajouter la fécule. J'ai fait rebouillir une seconde fois mon lait et je viens verser ça sur les œufs. Je reverse le tout dans la casserole et je vais mettre ça sur feu doux. Vous allez voir, vous fouettez en permanence et progressivement, la crème va épaissir. Vous voyez, la crème commence à faire des sillons, donc ça veut dire que la crème pâtissière est presque prête. Voilà, c'est bon, je la sors du feu et je vais y incorporer le beurre bien froid coupé en dés. Je termine de fouetter pour bien incorporer le beurre et ma crème pâtissière est prête. Je la filme au contact et je vais la laisser revenir progressivement à température ambiante. Je vais à présent réunir la crème d'amande et la crème pâtissière pour créer ma frangipane. Voilà, ma frangipane est prête, je la réserve. Je place ma frangipane dans une poche munie d'une douille lisse de 8 mm. J'ai préparé en amont une pâte feuilletée semi-rapide. Vous pouvez évidemment travailler avec une pâte feuilletée traditionnelle ou une pâte feuilletée inversée. Je la coupe en deux parties égales. Chaque partie permettra de faire une abaisse. Je vais étaler chaque pâton sur environ 2 mm d'épaisseur. N'oubliez pas de bien fariner votre plan de travail et un tout petit peu votre pâte pour éviter que le rouleau ne colle. Sur la première abaisse, je viens déposer un disque de 20 cm de diamètre. Alors c'est juste le déposer
et marquer un tout petit peu la pâte. Ça va me permettre tout simplement d'avoir le repère pour positionner la frangipane. Vous voyez, comme ça je peux déposer la frangipane en colimaçon et je sais exactement jusqu'où je dois aller. La frangipane est en place, vous pouvez évidemment mettre une fève à l'intérieur de votre galette des rois. Alors souvent l'erreur quand on fait une galette des rois, c'est de voir la frangipane en fait qui coule pendant la cuisson. Tout simplement parce que la pâte feuilletée n'est pas suffisamment collée, les deux parties ne sont pas suffisamment collées. Donc le moyen le plus simple, c'est de coller avec de l'eau, pas avec de l'œuf. Vous venez donc simplement badigeonner votre première pâte avec de l'eau, donc avec un pinceau. Vous en mettez juste un tout petit peu, il ne faut pas mouiller la pâte, c'est juste humidifier. Je viens à présent déposer la seconde abaisse sur la première. Et je vais maintenant souder les deux abaisses tout simplement en tapotant à la main. Alors n'écrasez pas vos pâtes évidemment. Vous tapotez pour bien souder, vous passez donc bien légèrement. C'est très important de ne pas négliger cette étape. Vous serrez bien jusqu'à la frangipane pour qu'elle soit bien emprisonnée entre les deux feuilles de pâte. Vous tapotez légèrement le dessus pour bien égaliser et enlever les bulles d'air. Je viens maintenant déposer un disque de 24 cm de diamètre. Alors de nouveau, juste marquer l'empreinte, surtout ne pas trancher la pâte. Pour couper la pâte, utilisez un couteau extrêmement tranchant ou la lame de cutter, ça marche très bien. Mais attention, la grosse erreur à ne pas commettre, c'est de trancher la pâte avec votre emporte-pièce, parce que là, ce que vous allez faire, vous allez la trancher, mais vous allez également l'écraser, et donc elle ne développera pas pendant la cuisson. Soyez patient, c'est un travail d'orfèvre, donc vous découpez votre pâte progressivement. Je retire l'excédent de pâte feuilletée. Alors on ne jette surtout pas les restes de pâte feuilletée, on va éventuellement les congeler, et on s'en servira plus tard pour une autre pâtisserie. Pour la dorure, oubliez le jaune d'œuf nature. Vous prenez un jaune d'œuf et vous y ajoutez un tout petit peu de crème. Ça va vous permettre d'obtenir une dorure qui sera plus lisse et également plus brillante. Vous étalez votre dorure au pinceau délicatement. Alors vous tirez bien dessus, il faut juste dorer un tout petit peu. Il ne faut pas en mettre de trop parce que si vous commencez à mettre trop d'humidité sur votre pâte, vous allez empêcher la pousse à la cuisson. Étalez bien votre dorure sur toute la surface. Vous devez bien l'étirer, il ne faut pas qu'il y en ait de trop, sinon la pâte sera humide et elle ne va pas bien pousser pendant la cuisson. Chose extrêmement importante, n'en mettez pas sur la tranche. Si vous mettez de l'œuf sur la tranche, l'œuf va durcir pendant la cuisson et il va empêcher les feuilles de la pâte de lever. Généralement, la galette des rois, elle est rayée. Donc là, vous laissez libre cours à votre imagination. Souvent, ce qu'on fait, on part du milieu, on fait une rayure un petit peu courbée et on tourne et on tourne et on tourne. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez rayer avec des carrés, avec des losanges, des rectangles. Vous faites le dessin que vous voulez. Dernière chose à ne pas oublier, la cheminée. Et oui, vous devez absolument creuser un trou au centre de votre pâte, pas pour faire sortir la frangipane, mais justement pour que la vapeur puisse s'échapper pendant la cuisson. Ça permettra à la galette de pouvoir pousser de manière homogène. Encore une dernière petite chose qui est facultative, mais je vous conseille quand même de le faire, c'est de chiqueter les bords de votre pâte. Donc vous allez inciser en fait tous les centimètres à peu près, votre pâte, vous faites rentrer la lame d'un couteau environ de 4-5 mm à l'intérieur. Ça donne un design un peu plus raffiné à votre galette des rois, c'est certain, mais ça a également l'avantage de mieux faire pousser la pâte. Donc tant qu'à faire, faites le chiquetage. Voilà, la galette des rois est prête à partir au four à 170 degrés pendant 45 minutes. Après avoir passé 45 minutes au four, notre galette des rois est bien cuite. Elle est bien dorée, juste ce qu'il faut. La pâte feuilletée s'est bien développée pendant la cuisson, c'est parfait. On va évidemment découper un morceau pour bien voir l'intérieur, bien voir la frangipane. Elle est juste parfaite.
voilà les amis, vous êtes maintenant en mesure de réaliser votre galette des rois maison. Surtout n'oubliez pas, faites-vous plaisir avec la frangipane et la confiture parce que franchement c'est ce qui sublime la galette des rois. N'hésitez pas à mettre en commentaire le type de galette que vous mangez dans votre région. En attendant de pouvoir vous lire, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.